Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager des astuces et des conseils qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre esprit et votre quotidien. Si vous êtes prêt à découvrir comment prendre soin de votre bien-être mental, alors restez avec moi. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser emporter par l'instant présent et de prendre des décisions impulsives, que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos finances. Cependant, ces choix précipités peuvent parfois avoir des conséquences lourdes et durables. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles prendre du recul, analyser les situations et évaluer les options avant de faire un choix est primordial pour éviter les regrets. Restez bien connectés jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques qui vous aideront à prendre des décisions plus réfléchies. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous trouvez ces conseils utiles, et de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos expériences. Alors, pourquoi est-il essentiel de réfléchir avant d'agir? Numéro 1. Éviter les erreurs irréversibles. Prendre le temps de peser ses choix permet d'éviter ces erreurs aux conséquences parfois lourdes. Dans la sphère personnelle, un exemple frappant est celui d'une dispute de couple. Sous l'effet de la colère, une personne peut prononcer des mots blessants ou prendre la décision radicale de mettre fin à la relation. Sur le moment, cela peut sembler être une réaction justifiée, mais une fois la colère dissipée, elle réalise qu'elle a agi sur un coup de tête. Si elle avait pris quelques heures ou quelques jours pour réfléchir, elle aurait pu gérer la situation différemment, en discutant calmement avec son partenaire au lieu de détruire une relation précieuse. Malheureusement, certaines paroles ou certaines décisions ne peuvent être effacées, et il est parfois trop tard pour recoller les morceaux. Dans un cadre professionnel, il est courant de voir des employés quitter leur travail précipitamment après un désaccord avec un supérieur ou une frustration passagère. Un employé, excédé par la pression ou une remarque déplacée, peut rédiger une lettre de démission sur un coup de tête et la déposer immédiatement. Cependant, après réflexion, il pourrait se rendre compte que cette réaction était excessive et que son poste lui convenait malgré quelques désagréments. Une fois la démission actée, il devient difficile, voire impossible, de revenir en arrière. En prenant du recul, en analysant la situation et en envisageant d'autres solutions comme la communication ou la recherche d'un autre emploi avant de partir, il aurait pu éviter une décision précipitée et irréversible. Un autre exemple significatif concerne l'usage des réseaux sociaux. De nombreuses personnes publient des messages ou des photos sous l'effet de l'émotion sans en mesurer les conséquences. Un adolescent partageant une photo compromettante ou un professionnel critiquant publiquement son entreprise peut voir son image ternie durablement. Même si la publication est supprimée, elle peut avoir été enregistrée ou relayée par d'autres, et ses répercussions peuvent impacter sa réputation pour de nombreuses années. Dans toutes ces situations, un moment de réflexion aurait suffi pour éviter des décisions regrettables. Agir sur un coup de tête peut sembler anodin sur le moment, mais les conséquences peuvent être bien plus lourdes que prévu, d'où l'importance de toujours prendre du recul avant d'agir. Numéro 2. Prendre des décisions plus sages. Chaque décision que nous prenons façonne notre avenir, et une réflexion approfondie permet d'opter pour la meilleure approche. Agir sous l'impulsion du moment peut sembler plus rapide et plus facile, mais cela nous expose à des choix regrettables. En prenant le temps d'analyser une situation, d'évaluer les différentes options et d'anticiper les conséquences possibles, nous maximisons nos chances de faire un choix judicieux et bénéfique à long terme. Un exemple concret concerne les grandes décisions financières, comme l'achat d'un bien immobilier. Une personne qui tombe sous le charme d'une maison peut être tentée de signer un contrat immédiatement, sans analyser tous les paramètres. Pourtant, après quelques mois, elle peut se rendre compte que la localisation ne lui convient pas, que les frais d'entretien sont trop élevés ou que son prêt immobilier pèse trop lourdement sur son budget. En prenant le temps de comparer plusieurs biens, d'étudier son budget avec attention et de demander des conseils à des experts, elle aurait pu éviter un engagement pesant et trouver une maison plus adaptée à ses besoins réels. Dans le domaine professionnel, la réflexion est également essentielle avant d'accepter ou de refuser une offre d'emploi.
Une personne qui se voit proposer un poste mieux rémunéré peut être tentée d'accepter immédiatement, sans se poser de questions. Cependant, en examinant de plus près l'offre, elle pourrait se rendre compte que les horaires sont trop contraignants, que l'ambiance de travail ne lui convient pas ou que les perspectives d'évolution sont limitées. À l'inverse, refuser une opportunité sans y réfléchir peut aussi être une erreur, car elle pourrait représenter une porte d'entrée vers une carrière prometteuse. Peser les avantages et les inconvénients, se renseigner sur l'entreprise et discuter avec d'autres employés permet de faire un choix plus avisé. Dans la vie quotidienne, même les décisions les plus banales méritent parfois une réflexion. Un adolescent qui envisage de se faire tatouer sur un coup de tête peut, quelques années plus tard, regretter son choix lorsque le motif ou l'emplacement ne correspond plus à son image. Un individu qui décide de rompre un lien familial après une dispute pourrait, avec le recul, se rendre compte qu'il a agi sous l'émotion et que la relation aurait pu être réparée. Prendre des décisions plus sages, c'est avant tout accepter que chaque choix a des conséquences et que la réflexion est le meilleur moyen d'éviter les regrets. Au lieu de se précipiter, il est toujours préférable d'analyser, de comparer et de prendre du recul afin d'opter pour la meilleure solution possible. Numéro 3. Gérer les émotions. Les émotions jouent un rôle fondamental dans nos prises de décision, influençant parfois nos choix de manière excessive. Sous l'effet de la colère, du stress ou de l'euphorie, il est facile d'agir de façon impulsive sans mesurer pleinement les conséquences. Pourtant, la maîtrise des émotions est essentielle pour éviter des décisions regrettables et adopter une approche plus rationnelle. Apprendre à prendre du recul permet de mieux gérer ces moments où l'émotion prend le dessus et de faire des choix plus réfléchis. Un exemple fréquent concerne les disputes dans le cadre familial ou amical. Sous l'effet de la colère, une personne peut être tentée de prononcer des paroles blessantes ou de couper les ponts avec un proche. Pourtant, une fois la tension retombée, elle réalise que son comportement a causé du tort à une relation précieuse. Un simple moment de réflexion, une pause avant de répondre à une provocation ou un effort pour écouter l'autre avec calme aurait permis d'éviter une rupture parfois irréparable. Savoir reconnaître quand une émotion prend le dessus et attendre avant de réagir est un moyen efficace de protéger ses relations et d'éviter des conflits inutiles. Dans le monde du travail, les émotions peuvent également nuire à la prise de décision. Un employé qui reçoit une critique de son supérieur peut se sentir vexé et décider de répondre de manière agressive ou même de quitter son emploi sur un coup de tête. Pourtant, s'il prenait du recul, il pourrait comprendre que la critique n'était pas une attaque personnelle mais une occasion de s'améliorer. En reportant sa réaction et en prenant le temps de réfléchir, il aurait pu transformer cette expérience en une opportunité de croissance au lieu d'en faire une source de regret. L'euphorie est une autre émotion qui peut fausser le jugement. Par exemple, après avoir gagné une somme d'argent importante, certaines personnes se laissent emporter par l'enthousiasme et effectuent des achats déraisonnés ou des investissements risqués. L'excitation du moment leur fait perdre de vue les réalités financières, et elles se retrouvent rapidement en difficulté. Prendre le temps d'évaluer la situation, demander des conseils et ne pas céder immédiatement à l'impulsion d'acheter ou de dépenser permettrait d'éviter de telles erreurs. La gestion des émotions est donc un élément clé pour prendre des décisions plus équilibrées. Savoir identifier quand une émotion influence notre jugement et choisir d'attendre avant d'agir permet d'éviter bien des regrets. Prendre du recul, respirer, analyser la situation objectivement et, si nécessaire, demander un avis extérieur sont autant de stratégies efficaces pour ne pas laisser nos émotions nous dicter des choix que nous pourrions amèrement regretter. Numéro 4. Préserver les relations. Prendre des décisions en s'appuyant sur la logique et l'analyse plutôt que sur l'impulsion des émotions permet d'adopter une approche plus rationnelle. Lorsqu'une situation se présente, il est tentant de réagir immédiatement selon son ressenti, mais cette approche peut entraîner des erreurs coûteuses. La rationalité consiste à prendre du recul, à examiner objectivement les faits et à comparer les différentes options pour choisir la meilleure. Cette manière de procéder permet d'éviter les décisions précipitées et d'agir de manière plus réfléchie. Un exemple courant concerne les décisions financières. Une personne qui découvre une promotion sur un article coûteux peut être tentée de l'acheter immédiatement,
pensant faire une bonne affaire. Pourtant, si elle prend le temps d'analyser son besoin réel et son budget, elle pourrait réaliser que cet achat n'est pas prioritaire ou que d'autres options plus avantageuses existent. En appliquant une approche rationnelle, elle comparerait les prix, vérifierait les avis des consommateurs et s'assurerait que son achat est réellement justifié. Cette réflexion lui éviterait des dépenses inutiles et lui permettrait de mieux gérer ses finances. Dans un contexte professionnel, l'approche rationnelle est également essentielle. Un employé peut ressentir de la frustration face à une décision de son supérieur et vouloir immédiatement exprimer son mécontentement de manière impulsive. Cependant, en prenant du recul et en analysant la situation avec objectivité, il pourrait envisager d'autres solutions, comme proposer une discussion constructive ou chercher à comprendre les raisons de cette décision. En procédant ainsi, il éviterait une confrontation inutile et privilégierait une approche plus diplomatique et efficace pour résoudre le problème. L'éducation des enfants est un autre domaine où la rationalité est indispensable. Un parent confronté à une bêtise de son enfant peut être tenté de réagir immédiatement par une punition sévère dictée par la colère. Pourtant, une approche réfléchie consiste à analyser la situation, à comprendre les raisons du comportement de l'enfant et à adopter une sanction éducative plutôt qu'excessive. En privilégiant la compréhension et l'apprentissage plutôt que la simple répression, le parent contribue à l'évolution positive de son enfant. Faire preuve de logique permet donc de mieux anticiper les conséquences de nos actes et d'adopter des comportements plus équilibrés. Plutôt que de se laisser emporter par l'émotion ou l'impulsion du moment, il est toujours préférable de prendre du recul, d'examiner objectivement les faits et de peser les différentes solutions possibles avant d'agir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager vos réflexions avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera encore plus de valeur. À très vite.